Bonjour à tous. Il faut répondre à une question patronale sous un axe patronal. C'est important. Pour une très belle table à bien dresser, il faut respecter donc l'entrée, le plat de résistance et pourquoi pas aussi le dessert. Et justement, ces trois seront donc respectés dans le cadre de Midi d'Afrique. Déjà, nous vous souhaitons un très bon appétit. Et maintenant, avant de partir pour recevoir le pain de vie, qui est donc la parole qui nous sera donnée tout à l'heure et par le révérend Olivier Naï, on va donc partir pour une sorte de rétrospection. Déjà, avant cela, on va partir pour une très belle musique rosée, si vous voulez. Ce sera donc du raisin à table, hein, comme une entrée que nous allons donc déguster. Et juste après, ce sera donc la parole. Après la parole, on va recevoir nos différents annonceurs. À tout de suite. Papa, je veux mon héritage et m'en aller de cette maison, papa. Je veux mon héritage. Qu'est-ce que tu as? Non, papa, je veux partir. Je suis oppressé dans cette maison. Non, écoute. Je veux mon héritage, papa. Mon fils, écoute. Non, je veux mon héritage. Je veux m'en aller. Mon fils, attends, écoute-moi. Mon fils, tu m'appelles papa. Voilà, on l'a donc écouté, on a certainement apprécié cette très belle chanson qui glorifie encore notre Dieu, notre Seigneur. Et comme je le disais, on va maintenant partir pour réécouter, si vous permettez cela, avec tous ceux qui ont déjà suivi cet enseignement du révérend Olivier Naï dans le cadre de rectificatif. Et juste après, on va partir tout droit dans Espace Annonce. À tout de suite. Nous sommes maintenant en plateau ici dans le cadre rectificatif pour parler avec notre consultant. Bonjour à vous, bienvenue. Bonjour, bien-aimé. Alors, on va justement parler de 4 solutions pour prévenir les crises en entreprise. On en a justement ébauché déjà 2 solutions la semaine dernière, aujourd'hui. Ce sera donc la suite et la fin. Oui, c'est avec plaisir que nous sommes devant les téléspectateurs de Béni TV. Nous leur faisons un grand coucou. D'ailleurs, c'est un événement heureux parce que hier, on a fêté l'anniversaire. On a béni le nom du Seigneur dans ce cadre-là. Ok, donc je vais évoluer dans le sujet qu'on a abordé. Faut qu'on vous dise joyeux anniversaire. Amen. Hein? J'ai même la gorge enrouillée parce que bon, voilà, on a crié, j'ai pris une bonne part de gâteau quand même. Oui, j'ai aimé la cérémonie. Mais super. Nous rendons gloire à Dieu. C'est un an de plus et surtout, on est plein de joie pour l'évangile qui doit être annoncé par la suite. Voilà, super. Alors, on va justement rappeler les 2 solutions que nous avons vues la semaine dernière avant d'entamer justement les 2 autres. Voilà, donc on a vu comme solution pour prévenir les crises, pour extirper le désordre au sein de l'Église, on a vu comme solution qu'il fallait définir les tâches et les postes pour ne pas créer de la confusion au niveau des responsabilités, donc du désordre, des situations vraiment inconfortables au sein de l'Église, des problèmes de leadership. Il fallait vraiment définir les tâches, donc établir des postes de travail pour chacun, parce qu'on sait dans les églises qu'il y a il y a une organisation bien précise, les différents départements, les différents services et autres. Donc, il faut bien définir. Il faudrait que chacun soit bien organisé.
Maintenant, on a estimé aussi que pour prévenir les crises au sein de l'Église, parce que l'Église est comme la première des yeux de l'Éternel, et donc c'est très très important, il fallait promouvoir l'ancienneté. Est-ce que vous voyez un peu? J'entends donc, j'ai dit la dernière fois, l'ancienneté, c'est pas seulement le fait de venir s'asseoir et chauffer les bancs de l'église, non. L'ancienneté, c'est la loyauté, ceux qui sont loyaux, ceux qui sont fidèles. Qui prennent une part active, justement, dans les activités. Voilà, effectivement, et qui ont de l'expérience aussi. C'est tout ça. Donc, c'est ceux-là, il faut faire la promotion, et non le premier venu ou bien la tête du client selon la capacité financière. Donc, c'est ce qu'on avait vu. Justement, les anciens. Oui, il faut honorer les anciens, et il faut les promouvoir aussi au sein de l'église. Voilà. Bon, maintenant, par la suite, le troisième point, c'est d'éviter, le point donc que je développe aujourd'hui, c'est d'éviter la familiarité. N'est-ce pas? Éviter la familiarité permet de préserver l'église, permet donc, je veux dire, de prévenir les crises au sein de l'église. Je m'explique. J'entends d'abord par familiarité l'amitié débordante, démesurée, que les hommes de Dieu ont à l'égard de leurs fidèles, ok? L'homme de Dieu est un modèle, c'est le représentant de Dieu sur terre. Et donc, de ce fait, il doit marquer quand même un mystère autour de sa personne, pour que, en le voyant, les fidèles puissent voir le Seigneur. L'apôtre Paul a pu dire, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Et Christ a dit à ses collaborateurs, celui qui m'a vu a vu le Seigneur, ok? Donc, chaque fois que nous agissons sous le mandat, sous le sceau divin. Et pour que les fidèles puissent avoir de la considération pour nous, bien entendu, il faut, disons, marquer un peu un mystère. Voilà. Donc, est-ce que c'est pas mieux d'être un modèle que de, je vais dire, d'être assez mystérieux ou montrer quelque chose, on met les gars de fous? Est-ce que c'est pas mieux d'être un modèle que de créer un mystère? Oui. C'est pas de trop. On peut être un modèle et puis garder le mystère. Est-ce que vous me suivez? Même Christ, la Bible déclare qu'il était mystérieux aux yeux de ses disciples. À un certain moment, les disciples même avaient peur de lui poser des questions, ils le craignaient un peu. Donc, il faut garder ce mythe-là, c'est très très important. La familiarité fait que il y a beaucoup qui, disons, ont tendance à ne pas considérer les hommes de Dieu, à ne pas considérer les activités du ministère. Si un homme de Dieu est tellement ami avec un fidèle, bon, il va du soir que quand il va lui donner des instructions, le fidèle va se mettre dans l'esprit qu'il n'a pas en face de lui son pasteur, mais il a en face de lui son ami. Et donc, il y aura assez de légèreté dans le fonctionnement de l'église, et puis ça peut prévenir des crises. Un fidèle peut dire, bon, écoutez, moi, je peux foutre le désordre dans l'église, je peux soit détourner de l'argent, je peux soit sortir avec des filles, et comme je suis proche du pasteur, c'est mon gars, donc il n'y a rien. On peut faire cette histoire, on peut laisser tomber. Donc, il faut vraiment faire l'effort d'éviter la familiarité. D'accord. Voilà. Et je donne un exemple biblique. Allez-y. La Bible parle de Jésus lorsqu'il était avec ses disciples. Il était très proche de Jean. Et la Bible déclare qu'il aimait plus Jean que tout le monde. Dans Jean, au chapitre 21, versets 27, 20 et 24, la Bible déclare qu'il aimait beaucoup Jean. Mais n'empêche que lorsqu'il s'est agi de pouvoir nommer quelqu'un, c'est Pierre qui l'a nommé. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, en dehors du cadre, mais quand on rentre dans le ministère, il faut aller dans le sens, n'est-ce pas, de pouvoir valoriser le travail et se détacher de la familiarité. C'est important. Voilà. Alors, et donc, la quatrième solution, c'est de procéder à des sanctions pour prévenir à des sanctions. À des sanctions. Voilà, à des sanctions par rapport à des personnes ou bien des fidèles qui pourraient semer des troubles à l'ordre public. Vous savez, il est facile par un incident de voir, n'est-ce pas, l'église être détruite ou bien de voir des gens quitter l'église. Donc, s'il y a des personnes qui posent des actes répréhensibles, il faut les appeler. Est-ce que vous voyez un peu? Je parle beaucoup plus de ceux qu'on voit de fausses doctrines dans les églises. Par exemple, il y a des églises où des personnes ne croient pas au ministère des femmes. Il y a des églises, n'est-ce pas, où certains ne croient pas en la dîme. Il y a des églises où certains y sont, mais ils ne croient pas au Saint-Esprit. Donc, si vous avez en face de vous des gens qui ne croient pas en ces doctrines et que vous, dans votre église, vous pratiquez ces doctrines, vous croyez au ministère des femmes, vous croyez, n'est-ce pas, à la puissance du Saint-Esprit, et que ces personnes-là rament à compte courant,
vous les appelez. Si vous entendez qu'ils disent des choses qui s'opposent même à votre vision, vous les appelez, vous échangez avec eux, vous essayez de les interpeller. Mais si d'aventure ils ne veulent pas, la meilleure solution qui soit, c'est de pouvoir les libérer. Ok? D'accord. Voilà, c'est de pouvoir les excommunier, mais les libérer de peur qu'ils puissent contaminer les autres et que ça puisse créer une crise pour détruire l'Église. Voilà. Super, en tout cas merci à vous révérend Olivier Naï, je pense qu'on va de façon très graduelle essayer de donner les différentes solutions qu'on a vues depuis la semaine dernière jusqu'à maintenant. Oui, oui. Et voilà, on va partir. Oui, directement. Premièrement. Donc les 4 solutions pour prévenir les crises. La première solution, c'est de définir les tâches et les postes. D'accord. En s'appuyant sur un organigramme, ok. La deuxième chose, c'est de promouvoir l'ancienneté, qui est l'expression de la loyauté et la fidélité. La troisième chose, c'est d'éviter la familiarité, qui peut constituer un obstacle à l'épanouissement et puis au bien-être de l'Église. Enfin, le dernier élément, c'est de procéder à des sanctions qui visent à troubler l'ordre public au sein de l'Église. D'accord. En tout cas, merci à vous, révérend Olivier Naïs. C'est un grand plaisir pour nous de toujours vous recevoir ici, surtout que c'est le jeudi. Et ça nous fait plaisir d'écouter tous ces enseignements de vous. Alors, l'actualité encore au niveau de l'ONG Oui, effectivement, il y a 2 actualités. La première actualité, c'est que le deuxième samedi du mois d'août, nous organisons une conférence sur le leadership, n'est-ce pas, avec l'ambition, n'est-ce pas, de pouvoir bénir ceux qui sont dans ce domaine et ceux qui aspirent à être élevés par le Seigneur. Donc, nous les convions à venir. Des détails, des précisions seront donnés, disons, à la suite de à l'approche de la date. Par la suite, on a, n'est-ce pas, une conférence très importante sur l'autonomisation des veuves qui se tiendra de Belle-Côte. Ça aura lieu le 16 septembre et c'est placé sous le couvert du ministère de la Promotion de la Femme. Super. En tout cas, on a de belles choses à l'affiche. Oui, pour la gloire de Jésus, il faut aider les plus démunis. Important. Voilà, on espère que vous avez pris bonne note en ce qui concerne donc les 4 solutions pour prévenir la crise en entreprise. Mieux aussi au sein de l'Église, avec le révérend Olivier Daï qui nous a donné bien sûr, il a catégorisé cela en 4, on peut trouver pêle-mêle, vous pouvez trouver encore certaines solutions, mais je pense que les plus importantes ont été données ici dans Midi d'Afrique. Voilà, nous sommes bien sûr à la deuxième séquence de ce magazine de Midi, bien sûr. Nous allons échanger avec nos différents annonceurs. J'ai ici grand plaisir de recevoir Dame Rachel Bougui, bonjour. Bonjour, et bienvenue. Vous êtes là justement au nom de l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon. Effectivement. Et nous avons aussi le frère Délon Joseph de l'église évangélique Les Assemblées de Dieu. Bonjour. Bonjour. Alors tout à l'heure, on aura justement, j'avais dit, la complétude de tout le programme que vous allez déballer tout à l'heure dans le cadre de cette annonce. Mais avant, on va échanger avec Dame Rachel Bougui pour parler certainement de ce programme que nous connaissons, Nuit d'adoration et de puissance. J'aimerais d'abord féliciter mes bachelières et rendre grâce à Dieu pour elles, Agathe Adjo, Marie-Christelle et Inès Béchi. Bonjour à tout le corps du Christ, bonjour à tous ceux qui nous regardent en ce moment. Effectivement, je suis sur le plateau de la chaîne des Bénis pour vous faire part du programme hebdomadaire de l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon. Nous soulignons que les pasteurs Samuel et Sylvain Manté en sont les leaders. Effectivement, l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon a culte tous les dimanches de 8h à 12h en la salle Félix Boigny de l'hôtel L'Astoria Palace de Yopougon. Ensuite, en semaine, nous avons tous les jeudis soirs, c'est-à-dire aujourd'hui même, nous avons tous les jeudis soirs de 18h à 21h, un grand moment dénommé la nuit d'adoration et de puissance. C'est un rendez-vous où nous adorons le Seigneur, nous le louons comme nous ne l'avons jamais fait. Et l'Éternel Dieu qui est sensible à la louange, qui est sensible à l'adoration, descend et il envoie son onction de puissance pour nous bénir, nous guérir, nous restaurer. Et nous avons aussi la prédication du pasteur Sam. Je vous le dis, bien-aimés, cette prédication, quand vous allez entendre la parole de Dieu, elle aura une impactation sur votre vie. Vous ne repartirez jamais de nos salles de prière comme vous êtes venus. Soyez bénis.
Merci donc, Dame Rachel Bogui. Je pense que vous avez donné tous les détails. Hein. C'est qu'aujourd'hui même, sur le coup de 18 h, le programme Nuit d'adoration et de puissance, c'est à la salle Félix Houphouët-Boigny. Et puis le dimanche, c'est pareil, 8 h, toujours à la même salle, à partir de 12 h. Pardon, de 8 h à 12 h. De 8 h à 12 h. D'accord, merci. Les contacts s'affichent déjà au bas donc, de l'écran. J'espère que vous prenez bonne note et puis appelez. Certainement, si vous ne connaissez pas le lieu indiqué, c'est Yopougon, vous avez dit, hein, Carrefour Kenya. Oui, Carrefour Kenya. D'accord. Allez, merci à vous d'être passé ici. Vous restez toujours avec nous, hein, le temps de parler de cette thématique. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tout à fait. Alors, frère Dillon Joseph. Oui. Alors, l'Église des Assemblées de Dieu, Temple de la Paix, organise une croisade d'évangélisation. Et je suis là donc pour annoncer au peuple de Dieu et aussi à la commune de Cocody que nous allons parler de Jésus aujourd'hui, jeudi, demain et samedi. Voilà. Et dimanche, nous clôturons avec un culte d'action des grâces. Alors justement, on se dirait pourquoi une croisade, voilà. Voilà. Bon, nous voulons simplement, bien aimés, obéir à l'ordre du Seigneur. C'est d'annoncer l'évangile, faire connaître Christ. Nous voulons encore démontrer au peuple de Dieu, aux citoyens de ce pays, que Christ n'a pas changé. Ce qu'il a fait dans le temps, il le fait encore aujourd'hui. Il guérit, il délivre, il apporte la restauration des cœurs. Et le plus grand miracle, bien aimé, c'est le salut. Et c'est ce que nous voulons donc apporter au peuple et à la commune de Cocody. Aujourd'hui jusqu'à dimanche. Nous serons justement avec l'évangéliste Agnès Marcel, hein, c'est bien cela. L'orateur. Il est établi sur le temple de la paix ou non, c'est un autre? C'est un autre qui est le pasteur Conan Ménel, mais l'évangéliste est venu, il a senti le besoin, il est venu nous aider donc dans cette œuvre grande qui est l'évangélisation, et donc c'est lui qui sera l'orateur principal de cette croisade. Alors je voudrais préciser que nous aurons des temps de prière, des temps d'adoration, avec des artistes qui ont bien voulu, des bien-aimés frères qui ont bien voulu nous accompagner dans ces temps d'adoration de louanges. Et après ces temps d'adoration, nous aurons donc la prédication de la parole de Dieu. Nous voulons lancer l'appel aux bien-aimés frères, je vais dire à la commune de Cocody. Si vous avez un frère, un parent, un ami malade, n'hésitez pas, faites-les venir. Nous allons invoquer la grâce de Dieu sur ces personnes et nous croyons que Christ va faire encore des miracles. Il va guérir. Il va ressusciter même si vous aviez un mort. N'hésitez pas. Nous croyons que Christ fera de grandes choses. Et il le fera. Amen. Et donc l'Assemblée de Dieu des deux plateaux, un temple de la paix, c'est près du 12e arrondissement. 12e, tout à fait. Tout à fait. Nous sommes situés, si nous empruntons le boulevard Latry. Alors après le feu de Sokosé, nous avons le second, celui qui suit. Alors vous tournez à droite, vous arrivez jusqu'au commissariat du 12e arrondissement et le temple est juste derrière. D'accord, en tout cas j'apprécie l'affiche, elle est avec des couleurs assez dynamiques. C'est important, grande croisade d'évangélisation et de délivrance. On a l'impression, hein, c'est du flambant neuf, c'est on réveille un autre manteau. Non, pas vraiment. Pas un autre manteau. Pas non, vraiment. En fait, bon, je ne sais pas si j'ai bien saisi votre question. D'accord, mais en fait, nous voulons. On sent que l'Assemblée de Dieu commence à sortir, je veux dire, commence à sortir parce que c'est notre mère église aussi, hein, pour nous qui sommes évangéliques et depuis le temps. Et on sentait une certaine léthargie, mais maintenant on sort beaucoup plus. Oui, parce qu'effectivement, il faut le dire, hein, nous avons dans ces temps plus besoin encore d'entendre parler de Jésus. Vous savez, on est passé par des moments tellement difficiles qu'il est nécessaire de réveiller en nous encore, en tout cas, peuple de Dieu, cette chaleur, ce désir de voir des gens se convertir. Vous savez, moi j'ai toujours dit que le plus grand miracle, c'est de voir quelqu'un se convertir. Vous voyez, quelqu'un se convertir, le ciel en fait. Ben ouais. C'est extraordinaire. C'est wonderful. C'est vrai, ressusciter des morts, guérir des paralytiques et tout ça, c'est bien. Mais pour ça, ça ne le fait pas au ciel. D'accord. Mais pour quelqu'un qui se convertit à Christ, c'est la joie dans le ciel. J'ai bien envie d'y participer. Que le ciel soit en joie et que la commune de Cocody soit en joie, en fait. J'ai bien envie d'y participer. Voilà. On va justement laisser les contacts. Cordialement invité. Alors, pour les contacts, c'est le 22 41 12 76 ou le 01 007 002. Vous êtes tous invités. L'entrée est libre, c'est gratuit. Venez adorer Jésus. Venez voir ce que Christ est capable de faire encore aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse.
Merci, en tout cas, nous vous apprécions aussi, hein, Assemblée de Dieu, pour votre sens d'organisation et tout cela. C'est vraiment, voilà, que le Seigneur vous bénisse. Et puis, vivement, il faut rappeler le programme, c'est à partir de tout à l'heure. Hein. Tout à l'heure. Voilà, à partir de tout à l'heure. Et c'est jusqu'au 29 mai, la clôture, ce sera donc pour le dimanche 30. Et on va couronner, bien sûr, le mois de juillet avec un tel programme. Je pense que c'est wonderful, c'est extraordinaire. Il faut se dépêcher pour participer à ce programme. Frère Delon, Joseph, merci d'être passé. Je vous en prie. Voilà, je rappelle que vous étiez chargé de communication de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu, Temple de la Paix. Alors donc, pour parler d'une croisade qui démarre tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on fait à Maison Agathe? On part justement pour la fin. Et juste après vous, donc, frère Delon Joseph, nous allons recevoir le docteur Maï Roland de CEP Messie. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Avec vous, on parle justement de renforcement de capacité. Et de quoi est-ce qu'il est question exactement? C'est une, je vais dire, une œuvre chrétienne ou on est dans le cadre de la motivation? Avant tout, je bénis Dieu pour l'opportunité. Je salue nos téléspectateurs de la chaîne des bénis. Voilà, Maï Roland est là ce matin pour parler de la conférence des églises protestantes et missions évangéliques de Côte d'Ivoire qui organise dès demain, vendredi 28 juillet, autant pour moi, 2017, un renforcement de capacité. Pourquoi? Parce que vous savez, rien en ce monde ne puisse se faire sans s'inspirer d'un modèle. Dieu disait à Moïse en Exode 25-40, il dit, voici, regarde et fais d'après le modèle qui t'a été révélé sur la montagne. Et un modèle en cette nation, un modèle pas seulement dans cette sous-région, mais un modèle connu internationalement. Quelqu'un qui a eu de l'impact dans le corps de Christ a décidé de réunir les pasteurs, de réunir d'abord les pasteurs, le corps de Christ, tout cela qui veut servir Dieu véritablement, tout cela qui veut suivre un chemin. Jésus a dit, je suis le chemin. On ne peut atteindre un but sans emprunter un chemin déjà établi, déjà nettoyé par des gens qui ont combattu des combats que nous n'avons pas pu mener, mais qui nous ont ouvert des portes aujourd'hui, de sorte que nous puissions avoir nous aussi à notre tour de l'influence, de sorte que le corps de Christ puisse s'étendre et que le règne de Christ soit établi dans les cœurs. C'est en cela que la région Abidjan-Ouest 1 de la CEP Messie organise cette conférence, ce séminaire qui va se tenir plutôt sur 2 jours, du vendredi 28 et au samedi 29 à Yopougon, Niangon, sud à gauche, non loin du centre social, juste à 100 mètres du centre social, à l'église, à la mission évangélique des croyants de Côte d'Ivoire. Donc le docteur Yaye Dion Robert, qui est connu, viendra nous enseigner sur un thème important. Le pasteur est un administrateur de Dieu pour une église forte. Nous voulons une église forte. Nous avons été appelés pour servir Dieu. Mais nous ne pouvons pas servir Dieu si nous n'avons pas été formés. Comment administrer, comment conduire, comment orienter, de sorte que le fruit soit visible, qu'il soit palpable. Il n'est pas question de dire que je suis oint. Oui, mais l'onction, c'est le mandat. Mais l'onction, le mandat a sa manifestation lorsqu'il s'appuie sur la parole de Dieu. Et comment administrer? Il arrivait un moment où Moïse lui-même, il s'est fatigué. Et Dieu merci, son beau-père Jéthro lui a dit, regarde, tu te fatigues, tu vas te tuer, tu vas tuer les gens qui travaillent avec toi. Il faut planifier. Et donc, notre Dieu Robert vient nous aider à planifier, à organiser, à administrer, de sorte que l'œuvre puisse atteindre son but. Merci. Alors donc, ce renforcement des capacités est prévu pour quand? Est prévu pour ce vendredi dès demain déjà, le 28 juillet, et au samedi 29 juillet de 9h à 13h. D'accord, super. Alors, nous sommes tous invités, on va laisser les contacts. Nous avons pour contact déjà le 77 47 77 29. Je répète, 77 47 77 29 et le 07 00 83 85 07 00 83 85. Toute la population de Yopougon, en général, est invitée, particulièrement les hommes de Dieu, les laïcs, les diacres, tous ceux-là qui ont à cœur de servir Dieu. L'entrée est libre. Dieu nous bénisse. Amen. Merci. Nous étions donc en train d'échanger avec le docteur Maï Roland de CEP Messie. Il parlait à l'instant de renforcement des capacités. Il est important que les hommes de Dieu soient outillés en la matière pour pouvoir mieux diriger donc la bergerie. Il est important et d'ailleurs même impérieux que tous nous nous déplaçons pour ce renforcement des capacités. Merci à vous et d'être passé ici en plateau. Quant à nous, on va se dire au revoir et tout en félicitant ces bacheliers, Kobei Yedidia, Tibé Eli et aussi un amoureux de la chaîne Béni TV qui a pu nous écrire. Il a dit justement merci pour vos prières. Il s'appelle Zion
Silencieux, Gwanda, Joël. Justement, à ces 3 bacheliers, nous voulons souhaiter en tout cas que Dieu vous donne, vous accorde le travail avec ce diplôme, pourquoi pas. Et si vous voulez continuer, bien sûr, qu'il vous donne de la promotion, de continuer vos études bien à l'aise. Et que d'ici là, portez-vous bien. Nous aussi, nous sommes de cœur avec vous. Au revoir. Ni jaji misa wailimi ni jaji misa nananyamio ni jaji misa wailimi ni jaji misa nananyamio Je perds tous mes repères, emparé par la tristesse à un point tel que j'en arrive à douter de la prière.